Andimi, kotango kati na ngai, naza face de terre, et bandana bamba bamba. Andimi risque, il a investi en moi. Afungoli zelang, ala kisinga yango, asuki wana ten, agota witangai, nakoma kola na ye, nakoma kola na ye, biziga nyoto, nakoma kola na ye, oh, koma kola na ye, biziga nyoto, Amen. Eliezer de Damas. Et Abraham dit. Et Abraham dit. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu m'avais dit que tu allais me donner des enfants, mais voici que jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as jamais donné d'enfants. Et il y a un problème déjà à partir de ce moment. Amen. Hein? Amen. Voici, tu ne m'as pas donné, tu n'as rien fait jusqu'aujourd'hui. Amen. Hey, faut me dire. Amen. Amen. Écoutez, il dit jusqu'à présent. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu m'avais promis quelque chose d'important. Mais jusque-là, je ne vois rien. Quelqu'un peut dire Amen fort. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dites encore Amen fort. Jusqu'à présent, c'est où? Allez-y. Voici, tu ne m'as pas postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et ça, c'est son raisonnement. Celui qui est né dans ma maison là, l'enfant de l'étranger là, c'est celui que je pense qu'il devrait être mon héritier. Il se trompe. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Amen. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui que toi-même tu mettras au monde. Amen. Aïe! Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Amen. Dieu va te parler ce matin. Allez-y, maman. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Bien. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu Tout-Puissant va prendre un homme, un humain, il le conduit dehors. il dit, Il va lui dire maintenant, regarde vers le ciel. regarde au-delà que Dieu est merveilleux. Amen. Avant, puisque tu doutes de mes paroles, maintenant regarde au ciel. Aïe. Et compte les étoiles. Si tu peux compter les Amen. comme tu doutes de moi. Oui, Si tu peux les compter. si tu peux le compter. Et il lui dit, Et il lui dit, telle sera ta postérité. de la même manière, tu ne peux compter les étoiles. Telle sera ta postérité. Parfois, quand Dieu s'adresse à nous, ça paraît un peu improbable. Mais alors Dieu ne peut mentir. Amen. Dites Amen. Amen. C'est que tu penses que ça ne peut pas se faire. Dieu est capable de le faire. Amen. Si tu peux compter les étoiles, alors on pourra compter ta postérité. Si on ne pourra jamais compter ta postérité. Mais alors il n'avait encore rien. Yes. Amen. Allez-y. Abraham eut confiance en l'Éternel. Écoutez, Dieu ne marche pas avec le boudeur. Oui. Avec le raisonneur. Ceux qui raisonnent. Est-ce que ça peut être possible? Merci. Ce prophète-là m'a dit. Je pense qu'il a fait, il a rien à dire. Quand quelqu'un écoute un vrai prophète, il écoute Dieu. Amen. 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 Continuez. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à La justice. L'Éternel lui dit encore, L'Éternel va encore lui dire, je suis l'Éternel. ce n'est pas n'importe qui, je suis l'Éternel. Amen. Qui fait sortir d'Ur Je t'ai fait sortir d'un pays qu'on appelle Ur en Chaldée. pour te donner en possession ce pays. Pour te donner en possession ce pays-là. Abraham répondit, Abraham répondit, Seigneur éternel,
je le posséderai. Il va encore manifester le doute. En quoi connaîtrai-je que je posséderai ces pays? Mais j'ai déjà dit non, que ça là c'est pour toi non. Mais donc moi je veux un signe. L'assurance. Il faudrait que je les rassure que là, tu ne m'as pas dit la vérité. Excusez-moi, en fait, les gens prennent Dieu pour leur tonton, leur grand-père. Mais quand tu penses que Dieu est ton père, tu n'as pas de limite. Ce n'est pas vos prières là qu'on vous dise là, répète après moi, Jésus est Dieu, tu répètes Jésus est Dieu. Oh voilà, tu es merveilleux, tu es merveilleux. La vraie prière est celle qui sort de ton cœur. Même si tu ne sais pas prier, quand une parole, il sort du fond de ton cœur et que tu t'adresses à Dieu, Dieu a saisi. Amen. Amen. Répète après moi, oui, Jésus, Jésus. Je te donne mon cœur, donne mon cœur. Je ne verrai pas. Est-ce que réellement il s'est réparti? Il ne fait que répéter ce que toi tu dis. Mais la vraie repentance, elle émane du cœur. Quand quelqu'un est touché par la parole, et quand il prononce une parole, Dieu intervient. Voilà pourquoi il est faux repentant dans les églises. J'ai une église de 1000 personnes, qui a 1000 boucs, 1000 cochons. Tous ne sont pas convertis. Dieu n'est pas dans la popularité, dans la multitude. Dieu est au milieu des hommes et des femmes qui sont réellement convertis. Chez Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, Amen. Amen. En quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, il va lui dire, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans. La génisse de 3 ans, quand on parle d'une génisse, c'est le petit d'une vache. On peut l'appeler une vachette. Amen. Âgée de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Prends encore une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Bien. Abraham prit tous ces animaux. Oui. Les coupa par le milieu. Il va le couper au milieu. L'un vis-à-vis de l'autre. Oui. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie sont venus frapper sur le cadavre des animaux. Et Abraham, il les a chassés. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une vinrent l'assaillir. L'assaillir, vraiment. Tes descendants. Un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 4 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il... Placer ta soeur, ton frère, tu peux te déplacer, informez-vous comment ça va, la santé et tout, et voilà, donc c'est important. On est inscrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est inscrit pour l'éternité. Hey. Dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Pour l'éternité. Alléluia. Soyons attentifs
fait à la parole de Dieu. Comme la servante de Dieu a vu tout à l'heure la lecture, qu'après ces événements, l'Éternel apparut à Abraham. Dieu n'apparaît pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. Abraham a simplement reçu une grâce particulière. Chacun de nous a sa grâce devant le Seigneur. Chacun de nous est dans son couloir. Dieu l'avait simplement choisi pour éclater sa gloire sur la face de la terre. Nous avons en face de nous un homme, Abraham, qui se plaignait de sa situation, alors que Dieu lui avait apparu lorsqu'il était en Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Dieu l'appela et lui dit: abandonne la maison de ton père et ta mère, va dans une direction que je te montrerai. Je ferai de toi père de multitudes et je te bénirai. Et c'était la toute première fois depuis qu'il existe qu'il a entendu parler de Dieu. Et lorsqu'il écouta la voix de Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Dieu ne marche pas, ne coopère pas avec ceux qui doutent de sa parole. Amen. Il marche avec ceux qui écoutent la parole et qui l'appliquent. Donc, être enfant de Dieu, ne pas le fait d'être à l'église tous les jours, écouter la parole de Dieu et ne pas l'appliquer. J'ai toujours dit que le fait d'être pasteur, prophète, docteur, quel que soit le titre que tu peux avoir, cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, servant de Dieu, est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Tu peux écouter la parole. Si tu ne l'appliques pas, tu n'es qu'un pharisien. Tu es hypocrite. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Dommage dans nos églises, il y a beaucoup d'hypocrites qui disent: Amen Seigneur, tu es Dieu, tu es merveilleux. Mais alors, leur vie ne reflète pas les recommandations de Dieu. Ils ne vivent pas selon les principes, selon la parole. Sinon, beaucoup de personnes seront dans la confusion lorsque le tribunal de Christ aura lieu. Alléluia. Je prêche la parole, je suis agréable à Dieu si j'applique ce que je prêche. Si je n'applique pas ce que je prêche, je deviens hypocrite et un imposteur, et je ne verrai pas la gloire de Dieu. Mais comme disait l'apôtre Paul, je crains qu'après avoir prêché la multitude, et que je me retrouve en enfer au dernier jour. Jamais de la vie. Amen. Je veille sur mon enseignement et marcher selon les principes de Dieu. Tu dois veiller sur les principes, sur la parole. Abraham avait reçu la promesse. Comme plusieurs d'entre nous ont reçu, ont entendu parler de Dieu, les hommes de Dieu ont parlé. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, soit en vision, songe, prophétie, message. Dieu nous parle, Dieu s'adresse à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a le ainsi dit le Seigneur. Chacun de nous connaît la parole de Dieu. Même ceux qui ne peuvent pas connaître la Bible. Tu seras jugé en fonction de ce que tu as écouté. C'est pour cela que vous voyez multiplicité des églises. La Bible déclare: dans le dernier temps, l'évangile sera prêché partout. Après viendra le jugement. Ce que nous voyons aujourd'hui, on ne le voyait pas avant.
Aujourd'hui, regardez ici, il y a déjà deux églises, comme disait quelqu'un en bas, où nous sommes l'église. Là, il y a une église. Là-bas, il y a une église. Là-bas, sur là-bas, il y a une église. Là-bas, il y a une église à l'entrée de l'autre là, on a de là-bas. L'église. Tu pars en bas là-bas, là, il y a l'église. Tu te laisses ici, tu as pris l'église. Et Dieu est en train de faire ces choses. Afin que personne ne dise, je n'avais pas entendu, je n'avais pas écouté. La parole est prêchée dans les rues, dans les bus, partout. Parce que Dieu est en train de chercher un peuple perdu. Afin que ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, en écoutant la parole, qu'ils sortent de là et viennent vivre dans la Virginie, dans l'église. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt, comme disait l'apôtre Pierre. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais il désire la repentance de tout le monde, afin que personne ne meure. C'est la volonté de Dieu de voir mourir dans l'incrédulité, dans le péché. Abraham avait la parole. Et il garda cette parole. Il a gardé la promesse. Vous savez, la particularité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il garde ce que Dieu l'a dit. Je connais quelqu'un qui m'a dit, Papa Franck, tout ce que Dieu m'a dit par ta bouche, je les ai écrits. Et je suis en train de vivre ces choses accomplies du jour au jour. J'ai dit, mais tu es sage. Et je pense qu'elle est en train de nous vivre en ce moment à Montréal, au Canada. Alléluia. Et elle est heureuse parce que tout ce que je lui disais à Libreville, elle est en train de vivre ça. Un homme de Dieu véritable, il est conduit par l'esprit, il ne ment jamais. La Bible déclare que lorsqu'un prophète prophétise et que la chose s'accomplit, c'est un véritable homme de Dieu. Amen. Une prophétie qui ne s'accomplit pas ne vient pas de Dieu. Dites Amen. C'est pour cela que je ne tremble pas quand je vous parle. Tu m'écoutes pour la radio, tu ne m'écoutes pas, Dieu t'a parlé, c'est à toi de voir. Amen fort. Amen. Tu es libre de choisir ou de refuser. Vous êtes là assis, tu es libre d'écouter ou de ne pas m'écouter. Tu es libre de me juger ou de m'écouter. C'est à toi de voir. Dieu n'est pas là pour cacher quelqu'un, supplier quelqu'un. Abraham avait la parole. Mais alors, après plusieurs années, vous voyez que Dieu parle toujours au futur. Je te donnerai, je te ferai, je te ferai. Donc, c'est que je disais la fois dernière que entre la prophétie et l'accomplissement, il y a souvent un grand temps. Et c'est par là que beaucoup de gens abandonnent le Seigneur. Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas pressé. Il ne peut pas précipitamment te donner et te perdre. Dieu attend que tu deviennes mature, puis te donne. Tu fais le mariage, et quand tu vois que tu n'as pas encore la maturité, tu ne peux pas supporter un homme. À cause de ton mauvais caractère, tu vas rester là longtemps, jusqu'à ce que tu parviennes à la maturité, puis te donner un mal. Mais quand tu as encore une tête, la tête pourrie, la tête en l'air, toutes les femmes ne doivent pas être homables. En fait, on ne peut pas épouser toutes les femmes. Il y a des femmes qu'on ne peut pas épouser. Est-ce que vous les savez? Il y a des femmes qui vont rester célibataires jusqu'à la mort. Pourquoi? À cause de ton mauvais caractère. Parce que dans vos églises, on vous prêche le miracle. Mais jamais on ne te parle pour t'amener à te repentir, laisser le mauvais caractère que tu as. C'est toi la haine, c'est toi la colère, c'est toi ceci, c'est toi cela. Tu penses que quel est cet homme responsable qui va t'épouser avec la l'énergie? Un homme responsable va t'épouser avec la l'énergie. Il est protégé. Mais tu deviens mon touki. Amen. Alors arrête d'être jaloux parce que tu acceptes ta femme pour te balader nue. Une femme responsable s'habille poliment et respectueusement. L'homme va t'épouser. Un homme aussi responsable. Tous les hommes ne sont pas aussi appelés au mariage.
Et des hommes délinquants. Il est vieux, mais c'est délinquant. Il a des boucles d'oreilles. Il a des cheveux tressés. Il a des pantalons, c'est jusqu'ici. Donc c'est la jeunesse là modernisée. Une seule qui est responsable, avec ça là. Le pantalon au bout des fesses. Et tu l'as poussé. Et tu te fais tresser comme une femme. Tu te demandes. C'est ça même. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable. Elle cherche un homme responsable. Amen. Comment se bien? Responsable. Et les parents, Amen. Et je peux marcher tranquille. Oui. C'est là encore la force. C'est là encore la jeunesse. Il m'a donné la maturité. Alléluia. Il t'amène fort. Amen. Il y a des femmes qu'on ne peut pas dire jeune, qui ne t'aimerait jamais parce que tu n'es pas tranquille. Tu es une femme au plus légère. Philippe est légère. Quel est cet homme qui va te supporter? Toi qui es infidèle. Toi qui embrasses tous les hommes. Qui n'ont ta bouche à tous les hommes. Qui n'ont tes lèvres à tous les hommes. Qui te fait tripoter par tous les hommes. Allez-y voir dans le marché, le notifié, tout le monde vient toucher. Mais dans le prêtre proton, tu dis, ne touche pas, regarde seulement. Alors il te met fort. Et il a bien encouragé. Et tu es marié, au travail, ton boss, ton directeur, ne touche pas comment. Il va encore faire comment, c'est mon patron. Et tu n'es rien. Dis tout, papa. Tout. Je prie, j'ai après le mariage. Dieu ne te donnera jamais le mariage. Parce que s'il te donne le mariage, tu vas tuer les pauvres messieurs. Il va s'énerver tous les jours. Et la tension monte, il fait qu'est-ce qu'il y a. Parce que ton pasteur ne te dit pas ça. Ce qu'il importe, dis-moi l'argent, donne l'argent. Tu seras grande dame. Et tu es une femme, il est en train de te tuer. Il ne te dit pas la vérité. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup ne restent pas longtemps ici. Celui qui n'est pas de Dieu part. Parce que le message est prêché. Et le message est prêché pour te sauver. Et quand je te parle maintenant, ce n'est pas pour te condamner, mais pour faire de toi une vraie femme de Dieu. Amen. À partir de la mesure où tu es poli depuis ta maison, depuis chez tes parents, ce n'est pas le mari qui va respecter. Si déjà tu es poli devant ta mère, ton père, tes frères, penses-tu que tu vas respecter l'homme? Tu vas faire de lui ton chiffon. C'est quoi? On ne m'a jamais commandé, on ne commande pas. Va te renseigner chez les parents. Tu me connais? Tu me connais? Renseigne-toi, dis chez mon père, chez ma mère, chez mes frères, on te dira qui je suis. Tu vas bien me connaître parce que nous sommes ensemble. Je vais te montrer ma face. Vous êtes là. Je vais te montrer ma vraie face aujourd'hui. Et regarde, vraiment, moi aussi, c'est la Trop tard. Dis Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, enfant de Dieu, c'est lui qui a trouvé la femme. Il a trouvé le. Quand un homme rencontre une vraie femme, le bonheur de l'homme, c'est avec une bonne et vraie, une femme spéciale. Elle t'amène à la gloire. Elle te fait reposer, tu ne doutes de rien, tu ne pleures pas. Mais quand tu trouves le contraire de la vraie femme, tu as trouvé le malheur. Tu vas t'amener un cri quand tu lèves le véhicule quand la roue. La vraie femme ne te fera pas pleurer. Et le vrai homme ne te fera pas non plus pleurer. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen encourageant. La vraie femme, c'est le bonheur de l'homme. Et quand tu rencontres un vrai mari, même s'il n'a rien, mais qui te respecte, dis merci Seigneur. Amen. Et même qui te montre
téléphone est plein de photos et de copies. Il ne se gêne même pas. Elle parle, il parle au téléphone avec le copine. Alors chérie, mon cœur, ça va. Il sait que tu as côté, tu entends. Amen. Tu vas mourir précocement. C'est pour cela, le mariage n'est pas donné à tout le monde. Toutes les femmes ne sont pas appelées au mariage. Que ceux qui me coûtent doivent vérifier ce que j'ai dit. Toutes les femmes, ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse. Là, tu as confus comme un homme déjà. Il y a déjà un problème. Dieu t'a donné la chevelure. Oui, non, Seigneur, tu t'es trompé, moi je vais te quoi maintenant? Tu te fais raser quoi maintenant? On a rasé ici, on a rasé ici, on laisse un peu ici, courage. Et tu me dis que tu es une femme. Physiquement, tu es femme, spirituellement, tu es un homme. Dites Amen. Amen. Quel homme? L'homme aussi a une sens, il regarde. J'ai le pantalon. Elle est en pantalon serré. Et qui est l'homme à la maison? Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu cries à la maison, le mari devient comme une poule mouillée. C'est toi qui tombes. Le pauvre mari est là. Un homme qui se fait péter par la femme est maudit. Parce que l'homme a été établi comme chef de la famille. Amen. Et la femme doit se soumettre à son mari. Amen. Que tu sois général, qu'il soit qui? Voilà notre maman, elle est colonel. Devant son mari, il n'y a plus colonel. Il n'y a pas de colonel là. Oui, tu es colonel là-bas, à l'époque nationale. À la maison, tu ne fais comment? Amen. Elle est là, c'est dit ça qui est là. Yes. Une femme qui monte sur l'homme, elle est maudite. Amen. À l'église, la plupart de ces femmes-là occupent les diaconesses, responsables des mamans, caissières, chanteurs. Il faut bien préciser, chanteur principal. Mais va chez elle, le mari pleure tous les jours. Vos pasteurs ne vous disent pas ça. Mais moi je vous dis ça. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un Amen est excellent. Un Amen est puissant. Pourquoi tu cherches le mariage et que tu ne veux pas changer? C'est ça. Pourquoi tu embêtes Dieu par les prières de 40 jours? Mais Dieu nous promet que le master en matière des mensonges. Et le vol, c'est toi. Que le mari va déposer. Ça fait mal, hein? Ça fait du bien. C'est ça le message. Et tu verras que l'homme va t'aimer à un niveau que, hey, non, chérie, quand je l'ai trouvé 1000 francs dedans, chérie, il n'a pas oublié, il t'a pas mis un piège. Ah oui. Pour savoir si tu es normal. Mais il sait qu'il a laissé 15 000. Qu'il a. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce gars-là, il est juste. Dieu m'a visité aujourd'hui. Dieu ne t'a pas visité. Non. Amen. Amen. Et le gars va faire semblant un jour, 2 jours, 3 jours. Aucun rapport. Vraiment. Donc c'est ta vie. Aïe. C'est Donc la vérité là. Je vais te donner jamais. Tu as raté, mais avec l'homme de Dieu, jeûne à l'église tous les jours. On va combattre le démon anti-mariage, pasteur. L'homme de Dieu, c'est un démon de stérile, démon anti-mariage. Sors, sors. Tu ne sais rien. Tu ne lui as pas prêché la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse. Amen. Et ce n'est pas tous les hommes qu'on épouse. Quand vous qui êtes là les femmes, l'homme te demande la main et regarde lui du pied à la tête. Amen. Amen. Tu le vois avec les cheveux tressés, déjà mets la croix dessus. Le boucle d'oreille, croix dessus. Amen. Amen. Et puis il est féminin. Croix Les dessus. hommes sont féminins. Oui, oui. Il fait tout comme une femme. Ouais. Il nous croit aussi. Amen.
c'était une parenthèse nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne pose pas toutes les femmes, on ne les pose pas. On ne peut que épouser des femmes responsables. Avoir une dignité, un sens de responsabilité. Tu es au foyer, ton mari c'est un chiffon, commence à demander pardon. Donc c'est lui qui a trouvé la femme, en d'autres termes, c'est lui qui a trouvé la vraie femme, c'est lui qui a trouvé le bonheur. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Hein? C'est lui qui a trouvé la femme. Ce n'est pas la femme qui a les seins. Hein? Les fesses, c'est bon, c'est pas la femme là que je parle. Non. Une vraie femme en esprit. Yes. Parce qu'on n'épouse pas le corps, on épouse un esprit. Parce que la femme est un corps, ce n'est pas un que tu as épousé. Quand tu épouses une femme, ça veut dire que tu as épousé un esprit. Le problème, tu ne connais pas quel esprit qui est dedans. Quand tu as épousé par sa beauté, les coquettes, et même le code, même les yeux, comme les chinoises, la japonaise là. Prends là. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas l'esprit. Oui. On n'épouse pas un corps, on épouse un esprit, vice versa. Tu vois un beau gars, un bel homme, mais tu ne connais pas l'esprit qui est là. Quelqu'un qui est possédé de l'esprit de lion, il va te doser le coup tous les jours. T'en fous de toi, j'étais épousé. Je vous ai parlé du mariage d'Apollinaire. L'histoire des dons de le business. Tes parents m'ont fait ça dire. J'étais épousé par 10 millions tronçonneuses, comment on appelle ça? Groupe électrogène. Et ton père m'a demandé même une fois j'étais la voiture. J'ai tout payé et puis tu parles. Quand tu parles dans le joie, tu me dis même vous. Ça que les chamans. Aïe. Un tel homme n'est pas épousé. Dites Amen. Amen. Voilà, quel problème? Amen. Amen. Quand un homme te dose tous les jours, ce n'est pas ça le mariage. On dit que notre Dieu a dit ne divorcez pas. Donc, jamais divorcer. Yes, yes. Tu vas mourir bêtement comme ça. Dites Amen. Amen. C'était une parenthèse nécessaire. Amen. Après la parole, tu as la parole. Il n'est pas encore marié là. Dieu t'a pas donné la femme parce que toi, tu as mis un peu d'adaptation. Tu n'es pas tranquille. Moi, je l'ai dit. C'est pas comme ça. Amen. Les hommes qui sont doux, on les traite de ma boule. Il est trop doux. Amen. Mais quelque part aussi, c'est la prudence. Parce que tu vas gagner quelque part, elle tombe les mères là, à faire du haut. Amen. Donc, Dieu ne donne pas n'importe comment. Amen. Change ta vie. Comment est-ce que tu vis? Alors, il te donnera le mari quand il te verra brisé, transformé. On vous a habitué des longues chaînes à cause du mariage seulement. Mais le travail, ce n'est pas les jeunes, c'est ta vie. Oui. Ton comportement doit changer. Amen. Et quand l'homme va t'épouser, la première personne à être félicitée, c'est ta mère. Maman, en tout cas, depuis que j'ai posé ta fille, oh maman, félicitations, ta fille prépare bien, elle est gentille comme toi, maman, voilà un cadeau, merci maman. Mais vous les mamans, vos enfants, tu as train de préparer la cuisine, l'enfant passe tout le temps avec l'histoire des manicures. L'enfant ne connaît, maîtrise pas la cuisine. Quand il prépare pour le gars, la sauce tomate, c'est vraiment au goût, c'est un lac. Beaucoup d'eau, un peu de poisson. Quand le mari le regarde, oh, ça c'est la nourriture. Ta mère t'a pas enseigné. On insulte ta maman. Quand ta maman prépare, l'enfant est à côté, tu regardes comment maman prépare. Parce que tu as payé à tes maris. Tu ne connais pas briser le poisson. Tu ne connais pas briser la viande. Tu ne connais pas faire la braise. Tu appelles la copine, viens m'aider. Il est au travail, viens m'aider. Montre-moi ton nom. Au téléphone. Non, attends, bon, prends comme ça, oui.
Voilà. Après ça, non, tu fais comme ça là. Non, puis non. C'est tout ça. Apprenez à connaître une bonne femme. Amen. Parce que même pour marier une bonne femme, c'est aussi la poésie. Amen. Quand tu manges la nourriture de ta femme, tu maîtrises la poésie, tu vas regarder dehors comment. Puisque là, elle est diplômée pour ça. Elle prépare ça bien. Mais quand elle va la montrer une ivoirienne qui maîtrise la poésie, qui est foutue. Il va gagner. Frère, les gens comme moi, j'aime manger la bonne nourriture. Ah oui, j'aime manger la bonne nourriture. J'aime ça. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je laisse manger. Amen fort. Ah oui, j'aime manger la bonne nourriture. La bonne, la bien. Bien tomateur, assaisonné, qui peut, c'est pas quoi encore. Tous les ingrédients, mais quand je mange là, c'est ça même. Mais quand tu manges trop salé, excès de cubes aussi un problème. Ah oui. Tout doit être centré. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Quand nous prêchons, on est connu par l'esprit, on revient dans les têtes. Amen. Certainement, Dieu voulait passer ça d'une femme ici. À un homme aussi. Ou bien à un homme. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire ma part. Dis amen. Amen. Mais tu m'as promis un enfant, où est-il? Beaucoup de personnes disent, Seigneur, mais pour que j'ai pris depuis, c'est où? Tu m'as promis le travail, tu m'as promis le mariage, tu m'as promis ça et ça, l'argent, je serai comme ça. C'est où jusqu'aujourd'hui? Dieu parle au futur, mais l'accomplissement, il t'observe. Amen. Tu ne peux jamais devenir homme d'affaires et que tu ne peux économe. C'est pourquoi tu es pauvre. 1000 francs par sort. 500 ça part. Tu n'as pas d'économie. Tu seras des affaires comme. Parfois, il faut avoir des économies à la maison. Oui. Parce qu'on ne dépense pas l'argent aussi n'importe comment. Oui. Viens, on t'appelle Papa Chantier. Viens. Mais les mêmes gens qui donnent vont t'insulter demain. Oui, oh. Ils vont te dire, on t'a pas forcé. Fallait me laisser. Mes amis, j'ai étudié l'homme est méchant. Oui. Et beaucoup sont devenus méchants à cause des hommes. Quand ils souffrent, ils ont quand même des éléments. Donne-moi, aide-moi, toi aussi pas pitié. Tiens, j'ai fait encore comment? Tiens, c'est ma meilleure amie, c'est mon frère, c'est ceci, c'est le même gars. Des gars va se marier. En te voyant venir, c'est la bien. Et sa femme, Ta soeur, c'est quoi? Même si elle t'a aidé, puis elle a rempli son rôle. Et tout le temps maintenant, téléphone, donne-moi 100 000, c'est quoi? C'est quoi ce problème-là? Je suis là, on a des enfants, arrête-moi ça. ton frère devient chiche. Ça. Mais quand tu penses de ce que tu as fait pour lui, je vais privé pour toi, j'ai fait tout pour toi, mais c'est comme ça que tu me remercies aujourd'hui. Il va te répondre, tu n'étais pas obligé. Voyez une réponse comme ça fait mal. Est-ce que tu étais obligé? Ah bon, non, c'est pour ça que tu me réponds. Frère, je ne veux pas, comme disait Benjamin me disait, papa, au départ, on te colle une nature qui n'est pas la tienne. Parce que beaucoup ne peuvent pas arrêter les autres pays. C'est-à-dire que chacun de nous a sa nature. Mais beaucoup sont devenus différents, sont devenus méchants à cause des gens. Tu vas faire du bien à quelqu'un, tu vas te sacrifier, tu vas te tourner, tu vas t'appauvrir. Mais la même personne devient diable. Oui. Il te fait ça dur. Ton petit frère, tu l'as envoyé à l'Europe, à l'étranger, tu as tout dépensé pour lui, il devient un cadre. Demain, tu deviens sorcier. Ouais. Amen fort. Amen. 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 La vie est compliquée. Tu vas faire du bien à quelqu'un, faire. C'est lui qui va te tuer. Ton neveu calcule des choses. Il faut que tu mettes le problème. Les choses. Attention. La vie est compliquée. Abraham avait la promesse. Oui, tu m'as promis, Seigneur, cette fois, mais je ne vois rien. Voyez que
dire, Dieu nous amène dans des dimensions compliquées. On a comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Parce que si Abraham n'a pas été arrivé à l'autre question, c'est qu'il y a eu un temps. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné d'enfant. Le problème des hommes, c'est qu'ils veulent que, aussitôt que tu as prié, aussitôt qu'il t'a donné, non. Dieu est un bon père, il t'observe. Pourquoi les parents qui sont normaux envoient les enfants à l'école, ils dépensent pour que tu deviennes homme ou une femme. Amen. Amen. Dieu observe Abraham. Il observait, mais où est cet enfant? Certainement toi aussi aujourd'hui, nous sommes quasiment au fin d'année. Tu te poses des questions, mais depuis que je prie, ma vie ne décolle pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et nous avons des païens qui nous disent, mais depuis que vous priez la vôtre, regardez comment ta vie. Hey, on ne voit aucun changement. Laisse-moi te dire que nous ne prions pas un Dieu fort et un menteur. Amen. Dieu n'était jamais menteur devant Abraham. Amen fort. Amen. Dieu n'était pas menteur devant Abraham. Et c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Certainement, il s'est passé des années. Oui. Certainement, tu souffres pendant tant d'années. Certainement, tu attends une promesse pendant tant d'années. Mais je te presse aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, où est l'enfant que tu m'as promis? Ce qui était, c'est les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui. Amen. 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 Où est le mariage? Où est l'enfant? Moi aussi. Je vous ai prêché la fois dernière que c'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile et Anne, la mère de Samuel. Amen. Afin d'éclater sa gloire. Où est l'enfant? Tu es là, tu l'écoutes, tu te poses mille questions. Où est ci, où est ça? Où est le travail? Pourquoi ma vie ne décolle pas? Laisse-moi te dire qu'il y a une intelligence derrière chaque situation. Il y a un plan derrière. Tu ne peux pas être comme les autres. Chacun de nous a une histoire particulière avec Dieu. S'il a béni l'autre, ce n'est pas que toi il ne te bénira pas, mais il veut t'annoncer, il veut t'annoncer. Parce que tu es particulier, parce que tu es exceptionnel, ton histoire sera plus grande que l'autre. Mais toi tu ne le sais pas. Amen. J'ai vu des gens faire des enfants. J'ai 4 enfants et toi tu n'as rien. Mais celle-là, que vous dites que nous voilà, elle n'a pas d'enfant. Une seule grossesse, il te dépasse même. On ne joue pas avec Dieu. Oui. Amen, fort. Amen. Je vais lui répondre. Abraham. Parce qu'il va dire, mais finalement, l'enfant, mon héritier, c'est un étranger. Eliezer. Vous voyez que l'on se pose et puis une question. Et voilà, même Sarah va proposer à son mari quelque chose de grave. Peut-être que l'enfant en question qu'on attend depuis Kalakala viendra par notre esclave Agar. Vous voyez que Sarah n'avait pas la foi. Et vous dites que si on parle de Sarah, ça vaut d'apprendre. Oui. Parce que Sarah n'avait pas la foi. Prends la saison. Beaucoup de personnes échouent parce que eux-mêmes veulent tracer leur destinée. J'ai tout attendu, laisse-moi faire ça. C'est là où tu échoues. Mais heureux l'homme qui attend patiemment la visitation, la promesse et l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. En fait, ce qui a tué beaucoup de gens, c'est que tu fais te comparer aux autres. La comparaison tue. Comme l'autre a fait ça, je vais faire comme lui, mais tu n'es pas comme les autres. Amen. Laisse-moi te dire encore, écoute-moi bien, tu n'es pas comme les autres. La chute commence lorsque tu commences à te comparer avec les autres. Laisse-moi te dire, chacun de nous a une histoire particulière. Dis avec fort. Il ne doit pas te comparer à l'autre. Amen. Amen. On a un frère, on a un ami qui est né malade, mais c'est un grand homme de Dieu. Mais un autre homme de Dieu est venu le voir. Et il témoigne de lui jusqu'aujourd'hui. Il dit, quand j'étais malade, un homme de Dieu m'est malade, un corps malade.
Et ça l'embêtait. Il regardait son infirmité. Vous savez, ton problème, ta situation, le manque de la foi provient à partir de la mesure où tu commences à te comparer avec l'autre. Mais si j'étais comme chrétien, c'est bien, pourquoi Dieu m'a créé ici? Mais si ton Dieu et tu regardes l'autre, et quand tu écoutes l'autre, ah oui, c'est vrai. Là, en tout cas, ma soeur là a raison. Donc Dieu est bien juste. Tu as ignoré quelque chose. Amen fort. Amen. Tu as ignoré quelque chose. Ton histoire ne peut te comparer à l'histoire des autres. Quelqu'un peut avoir 1000 enfants, il peut se marier. Et toi, tu n'es pas trop marié. Mais Dieu lui peut te mener dans un autre couloir. Attends seulement et tu comprendras demain pourquoi les choses n'arrivent encore à venir. L'homme de Dieu est venu lui dire, écoute, nous te connaissons, tu es grand homme de Dieu. Vous savez que tu es ton frère, tu t'appuies pas trop sur ton sort. Si tu veux réussir, ne regarde pas les autres, ne les compare pas à toi. Si tu veux aller de l'avant avec Dieu, ne regarde pas les autres. À chaque fois que tu vas regarder les autres, tu vas t'humilier, tu vas t'affaiblir. C'est là où les diables attrapent les enfants de Dieu, ils te montrent la beauté des autres, le succès des autres, la gloire des autres, le mariage des autres, les enfants des autres, et moi, enfant de Dieu, non, c'est où Satan t'a eu. Mais la victoire commence à partir de la mesure où tu commences à bénir le Seigneur dans ta vie en toutes choses. Seigneur, je sais pourquoi tu as béni ceci dans ma vie, je sais pourquoi tu as béni ça. C'est là que Dieu va garder sa gloire dans ta vie. Amen. Le malheur commence quand tu commences à te comparer. La comparaison amène à la chute. Quelqu'un peut dire amen. Un amen encourageant. Ne vis pas l'autre. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera demain. Amen. Mais depuis que j'ai pris, là comment je suis, les habits à part, mais regarde, c'est là où on était à l'école. Aujourd'hui, elle n'est pas à peine. Mais toi, tu es encore derrière. C'est que Dieu fera dans ta vie avec le temps. Je voulais dire une chose. Hein. Pénina, la livre d'Anne et Anne, c'est moqué de Anne, n'est-ce pas? Oui. J'ai les enfants, quoi pas? Ok? Oui. Mais Anne ne savait pas ce que Dieu cachait derrière sa vie. Amen. 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 Pénina, c'est qu'il avait des enfants. Oui. Mais dans la Bible, jamais on a parlé des enfants de Pénina. Même les noms des enfants, on n'en parlait pas. Mais l'autre, son fils, on parle de lui jusqu'aujourd'hui. L'enfant de Anne appelé Samuel jusqu'aujourd'hui. On n'a pas parlé des enfants de Pénina dans la Bible. Voilà pourquoi tu avais retenu Anne stérile. Parce que quelque chose allait sortir d'elle. Quelque chose sortira de toi. Amen. Même après ta mort, on continue à parler de ça. Amen. Tu es déjà parti auprès du Père, mais on va toujours parler de toi. Amen fort. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre. Oui. Je prie ma vie l'école parce que je sors de l'église. Tu es malheureuse. Tu n'as pas compris. Oui. Un amen encourageant. Amen. Mais Dieu demande les gens, c'est Eliezer. Sarah dit, prends ma copine, prends mon esclave. Toi, tu changes et tu échoues. Et Abraham va commettre une erreur grave. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, les Arabes combattent Israël, les enfants d'Arabes. Encore là. Mais comme Dieu paye sur sa parole, il va dire à Abraham, qui t'a appris que c'est cet étranger-là qui sera ton héritier. Dieu ne peut jamais parler comme un homme. Quand il prononce quelque chose, il pleuve, il neige. Il accomplit toujours sa parole. Amen.
L'Indien, c'est celui-là. Et qui te pose la question, certainement c'est fini. Je vais porter les enfants de ma soeur. Après tous les enfants de ma soeur, c'est mes enfants aussi. Ne te trompe pas, les enfants de ta soeur. Les enfants de ta soeur. Quand on va grandir, elle dit oui, tu m'as supporté, oui, c'est vrai, tu as tout fait, et puis ma maman c'est Antoinette. Vraiment. Mais j'ai tout fait pour l'enfant là, tu es ma tante. Ma maman c'est celle-là. Tu es mouillé. Moi, je suis Amen. L'enfant de pluie, laisse l'enfant de pluie. Amen, hein? Amen. Mais Dieu te donnera pour toi, il t'amène fort. Amen. Ah, j'ai le père de Dieu te donnera pour toi, il t'amène. Dieu te donnera pour toi, il t'amène fort. Amen. Ne compte pas pour les autres, Dieu te donnera pour toi. Yes. Tu es béni. Je te dis que Dieu te donnera quelque chose qui te fera plaisir. Amen. Oh non, viens d'abord habiter chez moi, je suis ton frère. Fais comme si c'est toi. Même si c'est ton frère, ta soeur, il t'a donné sa maison. Si tu n'es pas chez toi. Amen. On en fait comme chez toi. Toi aussi, cuisine, tu rentres partout. C'est mon frère, c'est la maison de mon frère. Mais sa femme va t'insulter, tu es poli. Tu rentres dans la cuisine pour moi. Même ton frère n'entre pas ici. Non, c'est mon frère. La marmite, moi. Trouve la marmite. Il y a des hommes impolis. Dans la cuisine de la belle-sœur, la marmite, moi, tu te sers. On ne va pas te respecter. Quand on t'invite quelque part, même si on te dit mange à ta faim, attention, c'est un piège. Parce qu'on t'observe, on te regarde. Prochainement, on va plus t'inviter. Fais taire l'enfant, la distraction. Alléluia. Te voilà, tu te sers là. De tout. Tu te sers du mien. Non, tu n'es pas encore. On va dire que ton frère là vraiment c'est un gagneur. Amen. Voilà. On t'observe à distance. Donc, mets le couteau ici là. Mange un peu. On va encore t'inviter plus tard. Parce que tu es respectueux. Amen. On va déjà dans les cérémonies mariage faire 4 tours. C'est ça, il se dit. On te critique bien. Le gars là, j'adore. Même la vache à mentir. Fais comme chez toi. Tu n'es pas chez toi. Dis ta mère. Amen. Je connais une dame qui a insulté son mari, j'étais là. Mais toi, tu m'as fait honte à la cérémonie, c'est quoi? Tu penses que tu es chez nous à la maison, tu manges comme tu veux là-bas. Ça, c'est le mari de qui? Oh non, mais c'est mon parent. C'est ton parent comment? On les a te regarder. Elle s'appelle Véronique la femme. Elle dit, mais regarde. Amen. Amen. Ah oui, le gars, il a le maintenant. Mais la dame, la femme était mouillée. Parce que quand elle partait, tout le monde est resté à Soyez responsables dans les cérémonies. Amen. 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 Qu'on appelle ça, le couteau à la main droite. La main gauche, la fourchette. C'est le cas de quoi? Cuillère ici là, tu donnes comme un verre pour on te regarde. Mais tu n'es pas civilisé. Dans la fourchette, tu mets la main gauche. Tu prends la main droite, tu mets le couteau. Tu mets comme ça là, un homme responsable. Là, on te regarde là, c'est vraiment c'est le pasteur vraiment. Tac, tac, tac. Mais chez toi, cuillère. Attends, ça là, c'est les gars de toi parler. C'est pas con. C'est un villageois bien commun. Parmi les civilisés, sois civilisé. Mange les calculs chez toi à la maison. Mais quand tu es là-bas, fourchette, couteau. Ah oui, c'est le conseil normal. Ah oui, c'est l'université de Dieu. Amen. Manger comme ça. Les autres là, ils tirent en serment avec la main. Manioc à la main, poulet à la main. Non. Tu manges. Villageois. C'est la villageoiserie.
Mange avec la main à la nourriture, toi. Mais devant les gens, laisse les mains tranquilles. Prends la fourchette et le couteau. Oui. On va te respecter. Dis amen. Amen. Ah voilà. Celui qui marche comme ça, il faut changer. C'est pour ton bien, dis amen fort. Amen. Voilà. Voilà la présence de la République. Il n'y a pas de cuillère. Fourchette, couteau. Oui. Maintenant, on t'observe maintenant. Chacun de nous a une promesse. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. De la même manière, Dieu n'a pas abandonné Abraham. De la même manière, Dieu ne t'abandonne pas. Dis amen. Dieu ne t'abandonne pas. Les années passent, les années passent, les années passent. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Beaucoup de gens s'expriment ici. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Qui t'a dit? Regarde, il les prend. Laisse d'abord tes choses là. Il les prend. À partir de moi. Mais c'est où, Seigneur? L'enfant est où? Ok, d'accord, viens ici. Il l'amène. Voilà que Dieu est merveilleux. Dieu te prendra par la main d'une manière ou d'une autre. Il arrête de lui. Il apprend, viens. Oh, voilà, vous êtes une famille. Voilà, regarde. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Mais non, je vois les étoiles. Ah bon, est-ce que tu peux compter les étoiles? Non, je ne peux pas. Il dit. Parfois, Dieu nous promet des choses grandioses. Est-ce que tu vois ça? La face là pour toi dans les ans? Non, je ne peux pas. Est-ce que c'est possible? Ça que tu vois là, dans les ans, c'est pour toi. Amen. Tu es le plan comme un ami, allons-y. Il t'amène doucement. Est-ce que tu regardes le ciel? Et regarde, Dieu nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Il laisse d'abord sa parole, il l'amène, il enseigne autrement. Il regarde les étoiles. Oui. La promesse de Dieu finira par te localiser. Amen. Dites amen. La promesse ou les promesses de Dieu finiront par te localiser. Quelle que soit l'année, quel que soit le mois, quelle que soit la semaine, Dieu va te localiser. Il va se souvenir de quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Il se souviendra de quelque chose. Amen. Lorsque Ézéchiel a failli mourir, on a dit que tu mourras. Il a rien rappelé à Dieu. Souviens-toi de ce que j'avais fait dans ta maison telle année. Oui. Dieu s'est souvenu de ses œuvres. Yes. Il lui a ajouté 15 années. Amen. C'était Dieu le souvenir. Amen. Si les hommes oublient leurs promesses, ça veut trop parler, c'est pas bon. Hein? Parfois, si tu veux faire régulier quelqu'un, ne va pas. Oui. Beaucoup. On ne les respecte plus à cause de trop parler. Je vais faire ça, tu vas voir. Je vais te démontrer que je suis grâce à ça. Après, il n'y a rien. Tu deviens comment? Ridicule. Ridicule. Mais parfois dans la vie, des problèmes. On me dit, tu sais, je vais faire ça. Je vais le faire. Quelqu'un a taillé. Pourquoi? Il a promis de faire un truc. La honte. Mais pourquoi tu as promis alors? Quand j'appelle, votre correspondant est disponible. Veuillez rappeler et derrière. La conscience commence à l'amuser. Mon ami, si tu veux, agréable à Dieu, apprends à fermer ta bouche. Amen. Et surprends. Tellement que tu as trop promis, tu as trop parlé, même ta femme ne te respecte plus. Ton mari ne te respecte plus. Attends, tu vas voir, je vais faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire. Tu nourris l'espoir à l'autre, écoute, tu ne l'as compris pas, tu deviens irresponsable. Parfois, il faut te taire et surprendre la personne. Quand tu surprends quelqu'un, il va t'aider encore plus. Mais toi, parler là, même quand vous traquez les femmes là, je vais te faire ça, tu vas voir, je suis un homme bon. Pourquoi tu fais ta publicité? Laissez les hommes prouver que tu es bon. Épouse-moi, je suis bon, je te rendrai heureuse. Et même nous les hommes, quand on veut une femme, toutes les paroles. Et la femme fait ça. Vite tout ce que tu as dans les femmes. Je vais t'acheter le ciel, je vais t'amener touristiquer en France, si je peux m'exprimer ici.
t'a mené aux États-Unis, il t'a donné ceci, il t'a conduit ceci, cela. L'Esprit de Dieu me dit, tais-toi, ferme ta bouche. Tu vas supporter seulement. Parfois, réveille-toi, Dieu ne parle plus. Tu deviens irresponsable à cause des multitudes de tes paroles inutiles. Vous êtes là, vous avez tellement promis à quelqu'un et on ne te respecte plus. Amen. Amen. Mais on a affaire à un Dieu qui promet et qui réalise. Amen. Il n'est pas comme l'homme qui parle. Il ne réalise pas. Vous savez, chez les Blancs, hein, ils ont une particularité. Les Blancs, hommes ou femmes, n'aiment pas les mensonges. Quand une femme découvre des mensonges chez toi, un petit mensonge, fini terminé. Il y a des noirs qui sont blancs. La peau est noire, mais l'esprit blanc. Quand ils découvrent, en toi un mensonge, fini terminé, c'est fini. Quand ils vont te dire merde, c'est fini. À cause d'un petit mensonge. Ne vous y trompez pas, on est homme de Dieu, on est enfant de Dieu, on est en Christ. D'abord, on est des hommes. Quand c'est pas bon, ce n'est pas bon. On ne force pas. Dites Amen. Amen. Un mensonge tue une relation. Amen. Quand tu veux aimer une femme et quand tu veux aimer un homme, dès le départ, soyez véridique. En fait, la force du mariage commence dès le départ. Quand un mariage est basé sur les mensonges, il va se dissolver. Quand un mariage est fondé sur les mensonges, vous allez jeter prix pour ce mariage et ça va se détruire. Parce que les mensonges est semblable à une maison bâtie sur les sables. Quand il viendra l'inondation, ça va s'écrouler. Vous allez avoir renforcer, ça va tomber. Mais pourquoi ça? Mais vous n'êtes pas véridique. Il y a des mensonges. Un mariage solide est basé sur la vérité. Quand il y a la vérité entre vous, le vent va se lever. On ne pourra jamais vous séparer. Amen. À cause de la vérité. Dès le départ, ton fiancé, ton concubin, ton proposé, je ne sais pas quoi. Dès le départ, s'il y a des mensonges, si tu l'aimes, commence à regarder ça. Commence à réprimander ça dès le départ. Si tu le laisses dans les mensonges, vous n'irez jamais loin. Vaut mieux dire la vérité, même si on te déteste. On a laissé les mensonges dominer. Aujourd'hui, maintenant, c'est le chaos. Dites Amen. Amen. Le chemin, la vérité Yes. et la vie. Amen. Ton mariage avec Jésus, il y a la vérité au milieu. Amen. Ton mariage avec Dieu est basé sur la vérité de sa parole. Quand il te dit quelque chose, puisqu'il y a la vérité de Dieu qui leur a triomphé dans ta vie. Amen. Les gens se moquent de toi, ils seront dans la confusion parce que ton Dieu t'appelle la vérité. Amen. Il fait sur ses promesses et sur sa parole. Amen. Il va te donner un joli Amen. Est-ce que tu peux regarder pour toi que le ton Dieu ne t'abandonnera jamais? Parce qu'il est la vérité, dit Amen. Il s'appelle la vérité. Amen. Il dit je suis le chemin. Yes. Je suis là et je suis la vie. Yes. L'homme est dit de confiance. Amen. Il t'a dit quelque chose, quel que soit le temps, il finira par le réaliser. Amen. Un amen encourage ça. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Arrêtez de pleurer parce que lui, il est la vérité. Amen. 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 Si, il y a même des choses que toi tu as oubliées, mais lui n'a pas oublié ça. Amen. Il va te apprendre. Regarde. Telle sera ta prospérité. Si je te dis que dans ce pays on parlera de toi, tu diras que c'est faux. Regardez comment je suis. Pauvre de moi, qui es-tu toi? Je ne t'ai pas en rien, mon ami. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas encore. Dis Amen. Tu ne connais pas Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Il a pris un berger dans la forêt. Il a fait de lui roi d'Israël. David était un berger dans la forêt. Il allait le chercher dans la forêt. Il lui a donné
Pourquoi penses-tu que tu ne pourras jamais être respectable? Pourquoi penses-tu que le monde ne va pas t'acclamer? Pourquoi? Tu te bases sur quoi? Pourquoi penses-tu que tu n'auras pas les enfants? Pourquoi penses-tu que le mariage est exclu pour toi? Pourquoi que tu seras une femme valorisable ou valorisée? Pourquoi? Est-ce que tu connais le Seigneur? C'est que Dieu est capable de faire? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas t'amener dans le monde entier? Qui es-tu pour juger Dieu? Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire? Je te rappelle, souviens-toi de cette écriture. Il a pris un berger derrière les animaux. Il a allé les chercher dans la brousse, à ma communion, dans les arbres. Il a envoyé son prophète, vas-y me les chercher. C'est celui-là, l'homme selon mon cœur. C'est celui-là que j'ai choisi pour être roi parmi mon peuple. David ne savait pas. Il était berger, il ne savait pas qu'il était roi. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas encore. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, on te voit, tu es seul qui vient à l'église. Et un qui entre à l'église. On te voit. Ta démarche, ta tristesse, on te connaît. Mais en réalité, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ce que tu deviendras demain. Dis amen. Pourquoi penses-tu que ta vie est finie? Pourquoi pleures-tu tous les jours? Pourquoi tu t'es limité? Pourquoi tu penses que les autres seulement et pas toi? Pourquoi penses-tu que Dieu est injuste? Pourquoi penses-tu que rien ne peut t'arriver de bon? Qui es-tu? Je répète ça. Commence à réaliser. Amen. Hein? Un berger dans la forêt, derrière les animaux. C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer une telle situation, un tel scénario. Un berger qui n'a jamais été à l'école. David n'était pas à l'école, mes amis. Dès sa naissance, dès sa jeunesse, son père a dit que toi tu ne peux rien, va en brousse. Mais il ne savait pas que c'était le roi d'Israël. Personne ne te connaît. Tu n'as pas le droit de te mortifier. Mais le Dieu qui a étonné son père et ses frères, il a je te dis et je prophétise que Dieu va étonner tous ceux qui t'ont méprisé. Au nom de Jésus, il va étonner toutes les personnes qui te prennent pour un faux rien. Même au travail, tu n'as pas de valeur. Même ton DG te regarde avec mépris. Mais il ne sait pas que demain tu seras peut-être ministre du travail. Il dit, mais comment, papa, comment? Mais si un simple berger est devenu roi, ce n'est pas toi qui ne peux pas devenir ministre au Gabon. On a pris un berger, il est devenu roi, mais un simple ministre. Mon ami, je parle en rien. Je ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Même ils sont des petits, on te grâce, tu es assis dessus, sur ton dossier. Mais c'est que si ton dossier parvient au boss, tu vas monter, il est assis dessus. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que ton dossier est là, ton dossier va crier plus fort. On ne viendra pas te chercher, on te mènera là-bas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit qu'il t'a bloqué, c'est bien. Mais si tu pries un Dieu vivant, ton dossier va prier. Amen. Tu crois à cela, non? Est-ce que tu crois à cela? Ta destinée va crier. Il est devenu roi d'Israël. Amen. Qui croit avec moi, lève la main. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux glorifier le nom du Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux arrêter de pleurer? Arrêtez de pleurer. Il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Maman, on va vite. Amen. La mienne là est toute petite, toute tiède. Non, c'est pas petit. Amen.
Alléluia. Personne ne connaît ta destinée. Regarde les étoiles. Et demande-moi qui sont ces étoiles. Parce que Abraham prie à Dieu par la foi. Et ces étoiles, c'est les nations qui ont cru en Christ, en Dieu, sans l'avoir vu. Abraham avait cru sans l'avoir vu. Les Juifs ont cherché la loi. C'est l'image de Thomas qui voulait croire en touchant. Ce sont des la foi comme Abraham. Telle sera ta postérité. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Ah, c'est merveilleux. Amen. Amen. Parce que tu crois à quelque chose. La victoire dans ta vie, c'est de croire à quelque chose. Même si ça paraît impossible, continue de croire et tu verras l'accomplissement et tu verras la gloire de Dieu. Même si la chose semble impossible, on te dit que c'est impossible, mais encore de ta foi, l'impossible deviendra possible. Amen. Alors tu seras appelé fille d'Abraham, fils d'Abraham. Amen. Qu'est-ce qui te semble impossible? C'est quoi? C'est la femme. Mais attends, c'est quoi la femme? Le mariage, attends, c'est quoi? Les affaires et le voyage. Il y a des gens qui gênent même pour le visa. C'est petit ça. Moi, j'ai pour les visas. Pour avoir le passeport au Sénat, pour faire 15 jours et 30 jours de jeûne. Tous les policiers là, je veux le passeport. Quand le temps de Dieu a sonné, Dieu prendra quelqu'un qui te donnera le passeport sans forcer. Et ta main fort. Rien n'est impossible aux enfants de Dieu. Quand ton temps arrive, Dieu dispose tout en ta faveur. Même celui qui ne voulait pas t'aider, Dieu va l'obliger à t'aider parce que c'est le temps. Lorsque le temps de Dieu se présentera dans ta vie, Dieu va forcer quelqu'un de pouvoir t'aider. Laisse-moi te dire que lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il dispose tout en ta faveur. Même les violents, même les méchants, même les impolis, Dieu le met à ta disposition. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener quelque part. Il n'y a pas des efforts à fournir lorsque le temps de Dieu est là. Qu'est-ce qu'un vieillard de 100 ans peut faire avec une femme de 90 ans? De vous et moi. Amen. Hein? Amen. Mais le corps est déjà vieux. Sarah l'a dit, mon mari est déjà vieux, moi je n'ai plus de désir. Maintenant, il dit que vous aurez un enfant. Parce que Sarah regardait la gravité de la chose. Le gars est déjà fatigué comme ça, il est vieux, il a le ride. Et moi, regardez, je suis déjà fatigué, je ferai un enfant. Réalisez ce que Dieu est capable de faire. Une femme de 90 ans, qui n'a plus de force. Un homme de 100 ans. Il ne peut plus faire ça ni bien. Permettez-moi l'expression. Parce que aussi, pour que l'enfant rentre aussi, il faut que l'homme soit aussi quand même. Voilà, supportez-moi. Mais comme c'est Dieu, il montre seulement ce que Dieu montre seulement, le reste, c'est ce qu'on fait. Voilà. Oui. Montre seulement où. Et le reste, c'est moi qui vais arranger tout ça. Ouais. Parce que ça, tu dois arriver. Des amis doivent seulement un montre dessus. Yes. Les gars, ils partent hier, c'est moi qui fais le reste. Amen. 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 Pourquoi penses-tu que ton Dieu est incapable, mes amis? La victoire émane de ce que toi tu crois, de ce que tu penses. C'est la négativité va te rabaisser. Ne sois pas négativiste. Pense toujours positivement. Amen. Même si les choses semblent impossibles, demeure positif. Amen. Parce que ça a dit que mon mari est déjà avancé dans la vie. Nous les Africains, 100 ans, la nature, c'est fini, c'est pas. Tout est parti. Il n'y a plus de dents. Amen. Ratatiner avec le bois. Mais tu vas faire l'enfant. Comment c'est possible? Comment ça pourrait être possible de voir élever? C'est Dieu qui le fait. Amen. 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 Mais
j'aurai tout cela, mais en quoi? Comment est-ce que je vais reconnaître que ces choses vont arriver? Il a manifesté l'incrédulité. Il va dire, prends une génisse de 3 ans. Amen. Un bélier de 3 ans. Dieu va lui imposer quelque chose. Il y a des choses dans la vie, il te faut un sacrifice. Allez prendre une génisse, prendre le bélier âgé de 3 ans, et tu dois prendre aussi les oiseaux, et tu dois le couper. Je vais maintenant rentrer dans le message des oiseaux de proie. Prends le sacrifice et tue ces animaux. Je vais te révéler le mystère. Qui volent nos bénédictions. Les oiseaux de proie, il a pris ces animaux, il a obéi. Mes amis, si tu veux contempler, vivre la gloire de Dieu, obéis simplement à ce que Dieu te dit. Beaucoup de personnes échouent faute de trop raisonner. Des hommes et des femmes charnels. Le charnel et le spirituel ne peuvent cohabiter. Amen. Prends les animaux et tu dois les tuer. Prends aussi les oiseaux. Je vais t'enseigner quelque chose, Abraham. Il a obéi. Chose contraire avec toi pour de tout le temps. Est-ce que. Amen, fort. Amen. Il a pris ces animaux, une génisse, un bélier et autres, comme Dieu lui a dit. Je vais te poser la question d'abord. Est-ce que tu fais comme Dieu le veut? Est-ce que tu fais les choses comme Dieu le veut? Ou bien ce que tu le fais selon toi-même? Les hommes échouent parce qu'ils font des choses selon leur propre choix. D'où viennent les échecs aujourd'hui? Parce que non, ça là, moi je le fais, je le fais comme. Je le fais selon moi-même. Tu vas échouer. Ne fais plus les choses selon toi, fais les choses selon Dieu, c'est alors que Dieu. Il a obéi, il a pris. Il a coupé. Qu'est-ce que le diable va faire? Parce que Satan savait, en donnant ces sacrifices-là, le sang a coulé parce qu'il a pris les animaux et les oiseaux, il les a coupés en deux, le sang a coulé, il y a un mystère dans le sang. Dieu voulait voir le sang. Parce qu'une postérité devait naître par Abraham. Mais alors il faut un sacrifice pour que ce que tu vas accomplir dans ta vie, prends les animaux et les oiseaux. Mes amis, il a coupé les animaux. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre. Manger ces cadavres qui étaient consacrés à Dieu. Ils viennent, les oiseaux de proie, ils viennent s'abattre sur ces animaux-là pour manger la chair. Jamais, tu ne seras jamais béni. On refuse, on va manger tes animaux, on mange les sacrifices, tu ne seras jamais béni. Jamais de la vie, on va les manger. Mais, papa Flo, qu'est-ce que ça signifie? Les oiseaux de proie qui viennent voler les sacrifices. Parce que c'est Dieu qui a demandé à Abraham, offre-moi des sacrifices. Alors ces choses-là que tu vois, ça s'accomplir. Mes amis, Dieu est dur parfois. Il te pose certaines choses difficiles. Mais alors obéis et fais et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les oiseaux de proie. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu, un semeur est sorti et sémant tout au long du chemin. Et la Bible déclare qu'une partie de semence tomba le long du chemin, dans le souci que cette semence-là ne produise pas. Les oiseaux de proie qui s'abattirent sur les cadavres des animaux qu'avaient offert. Les mêmes oiseaux sont venus dans le Nouveau Testament manger la
les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, c'est l'image des hommes et des femmes qui s'opposent à ta bénédiction. Qui que ce soit. Il y a des gens qui sont oiseaux de proie, qui te donnent des mauvais conseils, qui t'empêchent d'aller à l'église, qui t'empêchent de donner à Dieu, qui t'empêchent d'obéir à Dieu. Ne le fais pas. Tu ne dois pas le faire. Ne le fais pas. Ne prie pas. Arrêtez de faire ça. C'est quoi ci? C'est quoi ça? Arrête. C'est les oiseaux de proie. Quelqu'un qui te prend et te fait sortir de la présence de Dieu, c'est des oiseaux de proie. Quelqu'un qui te donne un mauvais conseil, c'est des oiseaux de proie. Les oiseaux de proie vinrent et mangèrent le cadavre. Mais Abraham ne se laissait pas faire. La parole déclare, il les chassait à chaque fois qu'il venait. Il chassait les oiseaux de proie. Est-ce que toi tu chasses les oiseaux de proie? Abraham a chassé toute la journée. Les oiseaux de proie nous empêchent de méditer la Bible. Les oiseaux de proie, vos séries brésiliennes, vos séries magiques, vos choses d'internet. Quelqu'un va passer toute la journée avec Facebook, WhatsApp, Imo. Il t'empêche de lire la Bible. Vos histoires de football ne partent pas à l'église. Aujourd'hui, un match, Barça va jouer. Oiseaux de proie. La fatigue, la lourdeur, la négligence. Oiseaux de proie. À chaque fois, tu te soumets à la négligence, à la faiblesse, à la paresse. Les oiseaux de proie prennent le dessus sur toi parce qu'ils savent en partant à l'église, tu seras visité, tu seras béni. Ils te donnent la paresse, la lourdeur et beaucoup de raisons quelconques. Amen. Tu n'es pas en train de faire comme Abraham qui les chassait, mais qui te laisse dominer par les oiseaux de proie, la fatigue, la négligence. Non, papa, maman, toi aussi l'affaire là, je suis fatigué, c'est quoi que Dieu. L'oiseau de proie la vie. L'oiseau de proie, c'est la fatigue. D'autres oiseaux de proie, c'est la colère qui t'énerve à chaque instant. Et Dieu est privé de la grâce de Dieu. La colère de Dieu t'amène à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Les oiseaux de proie, l'égoïsme. Quelqu'un souffre à côté, Dieu a quelque chose, donne à la personne, jamais. L'égoïsme dit, ne donne pas. Oiseau de proie. Amen. Donc la dire à l'église, non, j'ai un problème, je ne donne pas. Oiseau de proie. Parce que Dieu veut te bénir. Donne au Seigneur. Donne à Dieu des sacrifices. Donne des offrandes à Dieu. Donne les dîmes de Dieu. Il dit non, j'ai trop de problèmes. L'oiseau de proie est venu. Amen. Beaucoup de personnes sont liées à des problèmes graves. Parce qu'ils ont mangé la dîme de Dieu. L'oiseau de proie est venu. Maladie. Problème sur problème. Ta santé est précaire à tout moment. L'oiseau de proie est en train de bouffer ton corps. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, problème de maladie. Demain, c'est la tante. Demain, c'est les petits frères. Quand tu as l'argent, c'est comme si ces espèces savent que tu as l'argent. Tout ce que tu as, ça part. L'oiseau de proie vient voler des choses. Tu ne chasses pas les oiseaux de proie. Ne te laisse pas dominer par la fatigue, par l'égoïsme, par la colère, la haine. Est-ce que tu sais que la haine te prive de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu? Parce que tu ne pardonnes pas. Parce que tu es haineux. Tu es bloqué. Ton cœur est fermé. On te voit à l'église, mais ton cœur n'est pas à l'église. Tu es à l'église, mais tu as de la colère contre tes sœurs à l'église. Tu es hypocrite contre une sœur. Tu es menteuse. Tu l'embrasses, mais alors tu as tué depuis. Oiseau de proie. Tu tues la sœur, tu tues le frère. La haine. Quelle est cette église? Quelle est l'église où l'Esprit de Dieu peut se manifester? Si vous ne vous aimez pas
autres. Quelle église? Dieu habite là dans une église où on s'aime les uns les autres. Tu veux aimer ton prochain comme toi-même, mais dans ton cœur, tu détestes la sœur et le frère. C'est toi l'oiseau des proies de la sœur. Amen. Quand quelqu'un ne marche plus avec toi, éloigne-toi de la personne. Il va devenir un blocage pour toi. Abraham, quand il les a vus venir, il les a chassés. Et toute la journée, il ne se reposait pas. On est devenu plus bon que Dieu, hein, parfois. Il sait que lui là, c'est un dangereux, mais tu l'embrasses, il va te tuer aussi. La Bible dit aussi, soyez prudents comme les serpents. Je te pardonne, c'est vrai, mais on ne peut plus marcher ensemble. Est-ce que tu peux me tuer? Amen. Vérité. Oh, Jésus. Abraham ne faisait que chasser les oiseaux de proie, chasser les mauvaises compagnies. Il te prive de la grâce de Dieu. Un mauvais conseiller va te priver de la grâce de Dieu parce qu'il passe tout son temps à te prodiguer des mauvais conseils. Oiseau de proie. Parfois, quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, mon esprit en colère. Ben, je sais que toi, quand tu me vois, tu n'as que des mauvaises paroles. Amen. Parfois, quelqu'un fait semblant d'être gentil. Non, papa, gna 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 gna. Derrière une pensée. J'ai déjà localisé ça. Chasse les oiseaux des mauvais augures. Vous savez, les prophètes, ils ne prophétisent que le mal, le malheur. Je vois la mort, je vois les dangers, je vois. Mais quand tu me dirais que non, Dieu va te bénir dans 3 mois, dans 2 jours, toujours attention, la sœur est sorcière. Donc, toi, ta prophétie que la sorcellerie, c'est le Il n'y a pas de prophétie. Donc, c'est que la sorcellerie que tu vois. Puis il va faire autre chose. Toujours ça, c'est un sorcier. Mais quand tu dis que non, la sœur va aller bien, le frère va aller bien, toute prophétie, c'est toujours négatif. Quel Dieu qui ne prophétise que le malheur, le mal. Papa, je vois que l'homme est dangereux. Hein? J'ai compris. Gloire à Dieu, c'est la vérité aussi. Demain, attention encore, le Christian là va te tuer demain. Ok, j'ai compris. Après, il s'est dit, oh, maman Nadia, elle est vraiment vampireuse. Papa, fais attention. Aka. Donc, toi, tu n'as que les prophéties négatives. Il n'y a pas de prophétie d'encouragement, homme de Dieu, vraiment fortifie-toi. Dieu te bénisse. Papa, vraiment, va de l'avant. Mais ça fait du bien. Mais tout le monde, papa, vraiment, va te tuer. Fais attention. Est-ce que vous me rendez service? Tous les jours, là, j'ai vu ça, papa. Oh, j'ai vu qu'on a empoisonné. Mais puis, pour moi, alors, que les mauvais rapports tous les jours. Vous êtes en train de me tuer. Vous êtes en train de tuer, papa. Parce qu'il y a des nouvelles qui font mal et qui peuvent créer un arrêt cardiaque. Mais parfois, va prier. Tu t'arrêtes là. Ne viens pas devant. Mais priez pour moi. Pas par votre collègue, priez pour moi. En fait, tu me sois donné la possibilité d'aller prêcher la parole. Amen. Amen. Quelqu'un vient te séparer avec ta meilleure amie. Elle est jalouse de toi, fais attention. Ta meilleure amie, elle est jalouse. Tu n'as que de mauvaises appréciations. Tu vois que le mauvais côté, mais tu ne vois pas le bon côté. Amen. Chaque personne a ses défauts, mais aussi, il y a aussi des qualités. C'est pour cela, si tu veux aller de l'avant, focalise-toi sur des choses qui sont agréables dans ta vie. Si tu vas te focaliser à ce qu'on te dit, tu vas stagner. Les dits font mal et tardent beaucoup de personnes à avancer. Si tu veux aller de l'avant, n'écoute pas le mal qu'on parle de toi. Mais attache-toi au bien et va de l'avant. Ce monde est méchant. Quand tu es pauvre, Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi ton Dieu ne te bénit pas? Gloire à Dieu.
Mais quand tu commences à te dire, ah là, le frère là a touché. Ça, c'est la grosse gloire. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Dans ce cas, arrêtez de prier, arrêtez de prier, demander la bénédiction. Parce que quand tu te bénis, c'est la rose propre. Puis encore, tu peux te dans la famille, c'est fini à tuer. Amen. Amen. Chassez les oiseaux de proie, les mauvaises compagnies. Le mauvais conseiller. Vous savez, il est bon de marcher avec quelqu'un qui t'encourage tout le temps. Qui t'encourage. Ça dit, dans tes faiblesses, il est là pour t'encourager, te fortifier et non te condamner. Quand quelqu'un est dans le mal, tu le condamnes encore, tu le tues. Mais parfois, les gens ont besoin de personnes qui le remontent, qui le fortifient, qui l'encouragent. Et Dieu est en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Soyez des personnes qui encouragent les autres. Il les a chassés, mais toi tu les embrasses. Dans une église, les oiseaux des proies sont dangereux. Amen. D'où vient les divisions dans une église? Frère, donne-moi ton numéro. Tu donne-moi ton numéro. Il va commencer à t'appeler pour te parler mal de l'autre. Il t'appelle pour critiquer l'autre. Vous l'avez reçu, mais il vient pour vous diviser. En parlant mal des uns et des autres. Lorsque les critiques pénètrent une église, c'est la destruction. Amen. Dites Amen. Amen. Les oiseaux des proies qui tuent les églises, c'est les critiques et la méfiance. Parce qu'on te dit que méfie-toi de celle-là-haut, méfie-toi. Est-ce que tu as bien regardé comment elle regarde, comment elle est? C'est fini. Amen. L'hypocrisie est dans le cœur. Les oiseaux de proie sont rentrés dans les églises universelles, l'église chrétienne en général. L'on s'entretient, l'on accuse les oiseaux de proie. Mais Abraham les chassait. Amen. Chassez les oiseaux de proie, les mauvais amis, les mauvais conseillers, les gens qui ne peuvent pas aller de l'avant. Maman merveille. Même ton propre parent peut être un oiseau de proie. Un homme est en bénédiction, il vient te dire que non, ne l'épouse pas. Mais je pense qu'il est bon, jamais de la vie, il n'est pas bon. Parce qu'il sait que si tu l'épouses, tu seras béni. Il va créer en toi de mauvaises pensées. Si tu l'épouses, voilà. Le temps là-haut, en tout cas, il n'est pas normal. Fais attention. Mais qu'il a fait quoi? Non, en tout cas, le gars là, je le suspecte. Il n'est pas gentil. Quand il vient cela, il ne salue personne. Non, ma fille, fais attention. L'amour commence à baisser. L'oiseau de proie est passé. Amen. C'est pour cela, d'autres secrets, garde-toi même dans ton cœur. Tu vas parler aux gens, les oiseaux de proie vont tuer ton amour pour l'homme, ou bien pour la femme en question. Tes parents, tes tantes, tes frères peuvent être des oiseaux de proie. Alléluia. Amen. Chassez les oiseaux de proie. Chassez la distraction. C'est un type d'oiseau de proie. Chasse. Parce que Dieu a une histoire avec toi. Je reviens encore à ce que tu disais. Tu as toi-même une histoire, je dis bien, particulière avec Dieu. Ne te compare pas aux autres. Amen. Sinon, les oiseaux de proie viendront détruire ta bénédiction. Amen. Amen. Le sacrifice. Pour que parfois les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu as des sacrifices à faire. Il a fait des sacrifices. Beaucoup de gens à qui je parlais, ils pensent que je parle par plaisir. Si tu obéis, gloire à Dieu. Si tu n'obéis pas, tu verras que tu ne marcheras pas. Ça ne marchera pas. Parce que le sacrifice délivre, le sacrifice bénit, le sacrifice sauve. En premier lieu, c'est ta vie d'abord qui doit être un sacrifice pour Dieu. Tu es vide pour Dieu, c'est pour cela que quand tu es adulte, sauf
que tu es occupé, mais quand tu es libre, viens servir le Seigneur, viens adorer le Seigneur, viens écouter la parole de Dieu, fais de ta vie un sacrifice pour Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient au Seigneur. Quand tu te sacrifieras pour le Seigneur, pour Dieu, alors Dieu t'ouvrira toutes les portes. Amen. Mais tu es à la maison quand tu enseignes pas le mardi. Et le mardi, notre thème sera comment croître avec le Seigneur, la croissance spirituelle. C'est enseignements importants, la croissance. Un enfant de Dieu doit croître. Il y a des enfants mongols spirituels. 5 ans, 10 ans, l'enfant ne marche toujours pas. Regarde le gros. Toujours là, l'enfant ne marche pas. C'est l'enfant mongol. Regarde le grossier aussi. Amen. L'enfant est mongol. Il y a des enfants qui souffrent de la malnutrition. Ils ne mangent pas bien. Regarde le gros ventre. Malnutrition. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ne mangent pas bien. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et tu ne peux pas croître. Il faut croître avec Jésus-Christ. Il faut croître dans le Seigneur. Pour bien croître. Viens mardi, on va entamer cet enseignement, la croissance spirituelle. Amen. Ne reste pas à la maison. Tu aimes trop ta maison, tu aimes trop la télévision, tu aimes trop l'ordinateur, tu aimes trop les histoires qui ne donnent pas le Seigneur. Non, moi j'ai dit, c'est à toi de voir. La distraction va vous faire rater le ciel. Parce qu'il est écrit, il viendra comme un voleur. Pendant que tu es devant ces magiques, devant Novelas, c'est comme ça que vous appelez ça. Disparition des gens. Les chrétiens vont disparaître. Christ va enlever l'église. Et toi, tu seras devant la télévision. Et tu as raté. Alléluia. Chassez le proie, les oiseaux de proie. Que ta vie soit un sacrifice pour Dieu. Amen. Amen. Mes amis, s'agissant des sacrifices, comme je disais à Eddie hier, vous ne pouvez pas savoir le sacrifice de l'homme de Dieu. Je me prive des choses pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous ne pouvez pas savoir le prix que je paye, le prix de ma propre vie, pour vous prêcher la parole, pour que votre foi s'amplifie. Ce que j'endure, vous ne le savez pas. Mais comme disait l'apôtre Paul, je supporte toutes les souffrances du monde, afin que vous soyez enrichis dans le Seigneur. Je me prive et je souffre à cause de Gisèle. Vous ne pouvez pas mesurer cela. C'est hier avec Eddie, je le disais. Et il a reconnu cela. Et il a témoigné beaucoup de choses. Je peux faire des choses, beaucoup de choses. Mais à cause des enfants de Dieu, j'ai dit je ne le fais pas. Je laisse Dieu faire à ma place. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur. Amen. Il faut protéger les pédis. Il faut couvrir les pédis. Derrière on insulte. Derrière on fait ça. On met le couteau, on met le couteau, on met le couteau, on met le couteau, on met le couteau. Et j'encaisse tout. Et l'église c'est comme un bébé. Je couvre comme ça là. L'église, je couvre le bébé. Mais d'autres hommes de Dieu s'en foutent. Il dit j'ai ma vie, hein, je vais faire. Et l'église tombe. Je paye un prix grave. Mais c'est pour vous. Pour que vous soyez enrichis dans le Seigneur. Je me sacrifie pour vous, vous ne savez pas, mes amis. J'encaisse tout et je supporte tout à cause de l'église. La Bible déclare que un berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire voit le malheur venir, abandonne le brebis, il prend la fuite. Mais un bon berger se sacrifie. Comme Christ se sacrifie pour ses brebis. Un bon pasteur se sacrifie pour les enfants de Dieu. Parce que si j'abandonne, vous tomberez tous.
Si je me coule, vous allez vous écrouler vous tous. Mais j'aimerais que Dieu vous révèle le combat de Papa Franck. Ma prière maintenant que Dieu vous ouvre les yeux et que vous voyez cela. Le prix que l'homme de Dieu paye, les souffrances de la vie, les humiliations, les attaques, les trahisons et tout genre. Qu'est-ce que je supporte? À cause des élus. Parfois tu as entouré des gens qui te tuent, des hypocrites autour de toi, qui rient avec toi, mais ce sont des démons qui te tuent. Et tu le sais, mais il faut les supporter. À cause de l'église. Si tu abandonnes l'église, va tomber. Les enfants de Dieu qui ont besoin de Dieu vont tomber. Alors supporte à cause de mon peuple. Alléluia. Mais regarde la situation. Apprends à chasser les oiseaux, des proies. Mais après, oh là là, l'Éternel est venu les visiter. Et va nous révéler le problème. Les oiseaux des proies ont fait leur travail. Alors, quand il s'est endormi vers le soir, après avoir chassé, après avoir travaillé, il a chassé, vers le soir, la fatigue est venue, il s'est endormi. C'est là que Dieu veut dire, puisque tu t'endors, même qui est fatigué, écoute, les enfants dont je t'ai parlé, ils seront étrangers dans une nation. Ils seront asservis pendant 400 ans. Est-ce que tu peux te content voir ta descendance à l'esclavage? Mais Dieu dit que sachez maintenant, à cause des oiseaux des proies, ta descendance sera étrangère dans une nation. Ils seront assujettis, asservis pendant 4 siècles. Mais je jugerai la nation en question. Après ton peuple, tes enfants, je les délivrerai. Et ils sortiront de là avec beaucoup de biens. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Après avoir traversé les épreuves dans ta vie, c'est Dieu qui permet que tu partes des temps difficiles. Mais quand tu sortiras de là, c'est avec des cris de triomphe. Amen. Et même les épreuves d'enfants de Dieu, quand il sortira de là, il ne sortira pas de là malheureux. Il serait sorti avec beaucoup de biens. En sortant de là, il les a exigés. Vous devez prendre, prier les Égyptiens. Vous devez prendre les choses de vos voisins. Demandez et sortez avec. Il y a même les Égyptiens qui ont sorti avec les Juifs. Ils ont compris que Dieu est avec eux. On ne reste pas ici. Bien que nous sommes les Égyptiens. Ma copine là, elle est israélite. Moi, je sors avec elle. Je pars. Il y avait des étrangers au milieu des enfants d'Israël dans le désert. Amen fort. Amen. Ils sortiront de là avec beaucoup de biens. Je parle à quelqu'un. L'issue de tes malheurs et de tes problèmes sera une grande joie. Amen. Dieu te fera rire. Amen. Dieu va te faire du bien. Quand tu sortiras de cette situation, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu crois cela? Tu sortiras de la situation avec joie. Tu vas sortir de la situation avec joie, pas avec le pleurs. Parce que c'est Dieu qui a permis ces humiliations dans ta vie. Mais Dieu te sortira de là. Est-ce que tu crois? Avez-vous déjà vu un mari, le mari pleurer de malheur? Parce qu'il y a des mariés qui se marient, pleurent de joie. Mais je parle de notre pleur, tu pleures, tu souffres. Jamais. On n'a jamais vu une femme qui est en train de mettre au monde, et puis maintenant, elle est en colère. C'est vrai qu'elle crie pour pousser l'enfant. Mais on va, voilà le nouveau papa, Samuel, il va témoigner tout à l'heure. Il est content dans son cœur, il est là. Quand l'enfant vient, alors il y a la joie. Et j'ai dit qu'il nous reste quasiment une semaine pour traverser 2019-2020. Mais l'Éternel des armées, c'est lui qui change les temps et les circonstances, est capable de changer ta situation, même avec 3 heures du 31 décembre. Parce qu'il est le Seigneur, il est l'Éternel. Et l'année 2020 ne peut être comparée en 2019. Parce que tu dois croître et tu dois aller de gloire en gloire. Alléluia. Ta descendance sera asservie.
C'était dans les plans de Dieu. Mais quand ils sont sortis de là, avec des cris de triomphe. Amen. Amen. Je parle à une femme, à un homme. Tu sortiras de la situation. Amen. Toi, la main ne m'exprime pas confiance. J'ai dit que tu sortiras de la situation au nom de Jésus. Aussi bien que je suis un Dieu vivant, aussi bien que je passe un Dieu vivant, tu ne resteras pas dans cette situation. Au nom de Jésus, le Dieu qui a délivré Israël de la servitude, te délivrera de la situation. Amen. Amen fort. Amen. Je me vois obligé d'arrêter. Il est 13h05. Tu sortiras de la situation. Alléluia. Amen. Et nous sommes en fin d'année. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Janvier à décembre. Beaucoup de personnes sont mortes. Toi et moi, on vit encore. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour nous. Amen. 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 Alors, Dieu te demande, toi aussi, de prendre le bélier, une génisse, coupe ça au milieu, offre un sacrifice à Dieu. Pour cette fin d'année que Dieu t'accorde, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Beaucoup de personnes plus justes que toi sont mortes. Mais toi, tu vis encore. Toi et moi, on ne méritait pas la vie. Peut-être que nous sommes plus méchants que ceux qui sont partis. Mais pourquoi toi et moi nous sommes encore en vie? C'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Amen. Réjouis-toi. La mort ne te prendra pas. Amen. Tant que la mission pour laquelle Dieu t'a appelé ne sera pas accomplie. Amen. Tu peux dire la même fois. Que plus sorcier ne viendrait te ôter la vie, je refuse. Amen. Dites avec moi, je refuse. Au nom de Jésus. Le Rosicrucian de ma chance, je ne sais pas qui. Ils ne sont pas plus grands que le Seigneur. Amen. Qui te garde nuit et jour. Amen. Alléluia. Amen. Donne un sacrifice à Dieu. En termes ou en signe de reconnaissance à l'Éternel, il t'a gardé cette année. Beaucoup de gens dans ce Gabon, on est aujourd'hui dimanche. C'est venu aujourd'hui. Il reste 8 jours pour arriver au 31. Donc, on va mourir. Je vous assure. Amen. Amen. Mais voilà pourquoi on priait, mes amis. En fait, cette dernière semaine-là, à Jérusalem, nous voulons demeurer dans la prière. Amen. Les diables, c'est un voleur. Il est pour voler. Je refuse que les démons viennent voler un de mes enfants, un de mes parents. Je refuse. Amen. Voilà notre sœur Skoraïla. On en est un peu de vous. Et là, notre sœur, elle chante de l'Éternel. Mais là où vous la voyez, de vous, là, sa sœur est dans la chambre de foi. Et elle est membre d'une mort incroyable. Mais quand j'ai vu sa photo sur Facebook, j'ai crié, une petite fille toute belle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour partir prématurément? Les diables n'ont pas peur de quelqu'un. Il peut te prendre quand il veut si tu n'as pas Christ. Amen. Sa soeur est morte là où vous la voyez là. Mais c'est sa foi qui m'étonne. Elle est à l'église tous les jours. Sa propre sœur. J'ai béni la foi aussi de la sœur Edna qui a perdu les parents dans cette année. Mais elle venait toujours à l'église. Il y a des gens qui sont en train de grandir dans cette église à cause de la parole. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, rien ne peut te séparer du Seigneur. Comme Jésus a dit, laissez le mort enterrer le mort. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. 8 jours qui nous restent doit être un défi. Personne ne doit partir dans ta maison. Amen. Dites Amen. Amen. Alors ne jouez pas, mes amis. Une semaine grave. Dimanche jusqu'à le lundi prochain. Une semaine grave. Il y a des choses qui vont arriver, mes amis. Il y
y a des choses qui disent qu'il est arrivé dans ta maison. Mais je vais t'inviter dans cette dernière semaine, une semaine consacrée à l'Éternel. Même à la maison, la nuit ne dort pas. Priez. D'autres accidents ne viennent pas de Dieu. C'est programmé dans le monde des ténèbres. Dites Amen fort. Amen. Priez, mes amis, priez. Ne restez plus à la maison, mes amis. C'est tout l'apéro du séminaire. Dimanche prochain, lundi, mardi, nous sommes dans la parole à Dieu. Samedi, cette semaine, nous sommes dans la prière. Tu pourrais jamais crier bonne année et voir ton enfant mourir. Et moi, mes amis, c'est pas normal. Alléluia. C'est hier. C'est hier, mes amis, j'ai vu un mystère dans ma chambre. Vous savez, quand tu es pasteur, c'est toi qui es visé. C'est toi qui prêches la parole. C'est toi qui prie pour les enfants de Dieu, tu vas voir. Je vous parle des choses que moi j'ai tenté de vivre. Quand je dis que l'homme de Dieu paye les prix. Comment Dieu attaqué? Je vois les squelettes qui rentrent dans la chambre. Un fantôme avec les autres, les squelettes qui rentrent dans la chambre pour venir me tuer, mes amis. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il rentre dedans, il va se monter là. Non, le gars il rentre comme il vient. Là où je dors. Les squelettes, il regarde la tête, il n'y a pas la chair. Donc les squelettes ils viennent. Ah, c'est là, la bonne Dieu, tu as menti. Amen. 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 Je me lève, je dis, quelle que soit la forme que tu as prise, Oui. quelle que soit la forme, Oui. tu n'as aucun pouvoir. Amen. Toi, quand tu dis, oh Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Non! Il y a des choses qui ne tu Ordonne. Amen. Alléluia. Amen. Comme une étoile. Il est parti. Et je suis là, il était là. Il est parti. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les autorités. Dites Amen. Amen. C'est une dernière semaine de feu. Amen fort. Amen. Mardi, je t'invite. Non seulement qu'on a l'enseignement, mais on a aussi le prière. Mercredi, vendredi, samedi, avant le séminaire. Ne restez pas à la maison, madame, mon ami. Je te donne la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Ne reste pas. C'est une semaine mauvaise. Très mauvaise. Je te dis en tant que prophète de Dieu. Je dis qu'une semaine à partir d'aujourd'hui et dimanche prochain, c'est une semaine très dangereuse. Et j'invite les enfants de Dieu dans la prière. Si tu m'écoutes, gloire à Dieu. Tu me méprises, gloire à Dieu. Mais au moins tu as entendu, tu as écouté. Parce que Dieu parle par ses serviteurs. Ne reste pas à la maison. Viens prier. Amen. Amen. Moi, je refuse que quelqu'un meure chez toi. Je suis content qu'elle est née dans la famille de notre frère. Là, c'est les autres frères. Donc, on a pris quelqu'un, non. Dites avec moi, non. Je refuse. Amen fort. Prends les affaires de proie. Viens prendre ton enveloppe de sacrifice.